Émeric. On va accueillir en duplex Romain Daubry, les équipes de Bourse Direct qui sont avec nous chaque jeudi. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Bien, la qualité du rebond, comment est-ce que vous l'estimez? Alors, on marque une pause aujourd'hui. C'est une petite pause. On retombe autour de 4780 points pour le CAC 40, mais on a vu quasiment 4850 hier. Que dire de ce rebond? Est-ce que c'est un rebond un peu convaincant pour démarrer cette année selon vous, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Non, il n'est pas très convaincant. Déjà, le premier élément qu'on peut observer dans ce rebond, c'est les volumes. Ils sont assez faibles. À Paris, c'est encore plus flagrant aux États-Unis où les volumes dans le rebond sont très très faibles par rapport aux semaines précédentes. Et ça, c'est un élément important pour retourner un marché. Il faut entre autres des volumes à la hausse. Voilà, le marché peut baisser de son propre poids sans volume. C'est rarement le cas, mais ça peut être, c'est possible. Il a besoin de volume pour remonter. Là, c'est pas le cas. Par ailleurs, on voit que les figures de retournement haussières qui nous ont permis de reprendre 5% à Paris et 10% sur les indices américains environ sont petites, ce sont pas des grosses figures de retournement et elles doivent être un peu proportionnelles aux figures de retournement baissières qui ont construit le mouvement de baisse qu'on connaît depuis quelques temps. Donc le mouvement de baisse il s'était construit entre 8 et 10 mois selon les indices. Là ce sont des figures qui sont faites sur 15 jours ou 3 semaines, donc c'est très léger. Le volume n'accompagne pas, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs sur le contrat à terme sur le futur CAC 40. La position elle bouge, la position ouverte elle bouge de 6000 contrats à peu près, plus ou moins. Donc ça avait été un petit peu étayé jusqu'à 4850 et puis on constate qu'en atteignant 4850 points, les 6000 contrats qui avaient été ouverts ont été clôturés. Donc on prend très vite son bénéfice. C'est un marché qui demande d'être mobile. C'est pas un rebond de long terme. Donc on reste dans une configuration baissière de moyen terme. On est loin des seuils d'invalidation de cette configuration. Il faudra rebondir d'environ 3% à Paris au moins et en Europe sur le DAX et de 4 à 4,5% sur les indices américains pour invalider ce mouvement baissier. Donc vous voyez qu'on en est assez loin. Ceci dit, il y a des éléments intéressants à repérer dès maintenant, des valeurs qui surperforment, même si elles sont assez nerveuses et volatiles. Enfin, vous disiez à l'instant qu'il fallait être sélectif dans les dossiers. C'est vrai qu'on n'achètera pas le secteur automobile intégralement. En revanche, les équipementiers sont quand même assez intéressants depuis quelques jours, mais il y a des coups d'essuie-glace assez importants. Si on regarde Forestia qui a rebondi de 30% en 5 séances et qui a perdu déjà 10%, au Valeo qui a rebondi de 20% dans le même délai et qui a perdu déjà 6%. Donc ce sont pas des figures sur lesquelles on a des titres sur lesquels on a des figures de retournement suffisamment importants pour s'y intéresser de façon fondamentale et pour quelques semaines, mais pour à quelques jours il y a des opportunités intéressantes. Donc on n'a pas une configuration qui nous permette de s'inscrire fortement et d'investir lourdement aujourd'hui sur le marché, mais de profiter d'écarts et d'arbitrer, oui. Pour l'instant, à Paris, on s'inscrit dans une figure où on a 100 points de hausse, de marge à la hausse ou à la baisse, et pas beaucoup plus que ça dans l'immédiat. Je pense qu'on reverra des points plus bas que ceux qu'on a connus dans le courant de l'année et qu'on aura de meilleures opportunités. On a la vision graphique que on n'est pas allé chercher les cibles basses qu'on escomptait encore. Même si on a eu un début de sell-off, en tout cas, il n'y a pas eu vraiment de panique. On sent que le mouvement de baisse n'est pas totalement terminé. Et ça laisse la porte ouverte à des mouvements de correction. Pour l'instant, on est plutôt dans une phase de rebond, peut-être technique, pas étayé comme je vous le disais, avec peu de volume, avec peu d'intérêt d'ailleurs, peu d'intérêt sur les options aussi, puisqu'il y a 30 000 contrats ouverts sur les options en tout, ce qui est très peu. Et surtout, au fur et à mesure que l'échéance avance, elle se terminera à l'échéance du mois de janvier sur les options vendredi prochain, dans une semaine, et il n'y a pas eu de nouveaux contrats ouverts sur les options. Ça aussi, c'est vraiment un signe de peu d'intérêt, peu de prise d'initiative dans le marché actuel. Donc, pour l'instant, on peut poursuivre à court terme. Il y a quelques éléments qui laissent à penser ça, notamment le fait que le rebond soit fait assez rapidement et sur un contre-pied, donc il y a probablement pas mal de retardataires dans le marché qui voudront quand même profiter de certaines opportunités. Il y a le calendrier puisque les trimestriels les américains, donc les résultats du quatrième trimestre aux États-Unis vont commencer à partir du 14 janvier avec Citigroup. On les attend d'ailleurs en hausse de 15% ces bénéfices, donc bien moins important que pour le troisième trimestre où c'était de l'ordre de 28%. Donc on a des chances de pouvoir battre cet objectif. Donc voilà, ça pourrait tirer un peu le marché à court terme. En revanche, on va continuer et devoir rester très sélectif sur les dossiers, regarder individuellement les valeurs et peut-être qu'on pourra s'inscrire dans une série haussière un peu plus solide et un peu plus de moyen ou long terme dans le courant de l'année. Mais c'est pas encore le cas, loin de là. Ouais, c'est intéressant. Hein. Bon, il y a l'aspect tactique, technique, effectivement, avec un sentiment qui s'est quand même un peu amélioré à court terme et puis une correction peut-être de l'excès de fin d'année dernière. Pour autant, ce que vous nous dites, Romain, mais je demande son avis à Émeric, on n'a pas vu ce que les Américains appellent le big low, le gros point bas de ce cycle. Non, il est peut-être encore devant nous, ce point bas boursier.
qu'on attend pour réinitier peut-être des positions plus fondamentales. C'était la question que je vous posais au début de la demi-heure, Aymeric. Exactement, il n'y a pas de vraie capitulation sur le marché. Il n'y a pas eu le gros sell-off. Donc on a eu une forte baisse, par exemple, sur le mois de décembre sur le marché américain. Mais finalement, pas si importante vis-à-vis de la hausse qu'on a eue ces presque 10 dernières années. Donc clairement, on n'est pas encore dans une situation de drame où il faut se dire non, il faut vraiment tout vendre parce qu'il va y avoir un énorme sell-off. Et il faut qu'on en passe par là, parce que j'ai l'impression, le consensus est très très éclaté, je trouve, en ce début d'année. Il y a une petite musique notamment qui commence à monter, là, toutes les maisons de gestion présentent leur perspective 2019. L'idée que la fin d'année, notamment le mois de décembre, a été un excès de pessimisme pur et simple, des marchés, et que non, finalement, la situation fondamentale est pas aussi noire que ça, et que du coup, 2019 pourrait même peut-être être une bonne année pour les actifs risqués, pour les actions. C'est un peu une petite musique qui commence à émerger en ce moment. Ouais, après, il y a aussi des histoires d'analystes qui veulent pas être pris à contre-pied. Donc, prendre des grands paris en début d'année, c'est toujours très compliqué sur l'année qui arrive. Après, il faut bien voir aussi, moi, je regarde plutôt les grands agrégats. On va quand même être en croissance dans le monde. Aux États-Unis, on va certes peut-être pas faire 4% de croissance, mais plutôt 3, mais quand même 3. On va quand même faire 3%, on risque d'être proche des 3% de croissance en 2019. On a une période où la Fed va continuer d'être parfaitement corrélée à l'économie, c'est-à-dire que s'il y a besoin, s'il y a une nécessité d'arrêter les futures hausses de taux qu'ils avaient prévues, je suis presque persuadé qu'elle ne voudra pas déclencher une récession, la Fed. Enfin, elle le fera peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, elle veut pas être celle qui déclenchera la récession. Et elle ne veut surtout pas répéter le passé d'avoir fait la hausse de trop de taux. De trop. Je comprends. Donc clairement, faire très attention à ça. Et en Europe, finalement, on rentre dans une période très compliquée, contrastée avec, normalement, on a eu la fin des programmes de rachat d'actifs de la part de la BCE. Et aujourd'hui, on sait que les hausses de taux n'interviendront qu'après l'été. Donc on a un peu une période de flottement dans cette période-là où on n'aura pas de grande prise de décision vis-à-vis des actifs risqués aux États européens. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt regarder si les résultats sont bons aux États-Unis. On va avoir tendance à peut-être rediriger des investissements vers les États-Unis parce que on est encore une fois sur une croissance solide, même si s'il doit rester quelque part de la croissance cette année, ce sera sans doute clairement aux États-Unis et sûrement dans les émergents où là pour le coup on a du potentiel assez important et notamment en Asie, en Chine, avec un marché qui a, même si on aura moins de croissance, avec un marché qui a quand même beaucoup baissé. Un mot rapide, Romain, pour conclure. Je sais pas, je voulais peut-être qu'on dise un mot du pétrole parce que le pétrole a quand même effectué un joli redressement aussi. Les marchés actions bien sûr, mais le marché pétrolier qui avait quand même continué de plonger en fin d'année dernière, c'est plutôt pas mal redressé. Là aussi, les cours marquent une pause, mais est-ce qu'on a là des éléments intéressants d'un point de vue technique, notamment sur le pétrole, selon vous, Romain ? Alors, on a eu des éléments qui permettaient de penser à ce rebond, notamment le fait qu'il est rebondi pile sur les 61,80% de retracement. Ça parlera à tous les analystes graphiques, mais de Fibonacci, donc du mouvement de hausse qui avait eu lieu depuis 2015 maintenant, 2016. Et donc, on s'est arrêté pile sur ce niveau-là, sur le Brent en tout cas notamment. Et on a refranchi un niveau de résistance important à 56,50 sur le Brent, tout en constatant que la position ouverte sur le futur, sur les contrats à terme sur le pétrole, avait arrêté de baisser. Elle a cessé de baisser depuis 2 semaines maintenant. C'est pas encore un signe d'achat fort, mais en tout cas, elle a arrêté de baisser, ce qui était très marqué depuis le gros mouvement de baisse de 30%, de plus de 30% qu'on a connu dans les semaines passées. Donc refranchir ce niveau, c'est intéressant. Maintenant, de là à se positionner l'achat, pas encore. En revanche, travailler à l'intérieur des bornes d'un grand trading range qui serait 56,50 jusqu'à 67, donc une dizaine de dollars sur le Brent, ça paraît possible et intéressant. Maintenant, on va pas acheter aux alentours de 60-61 dollars maintenant. On va plutôt attendre le retour sur le bas du trading range dont je vous parlais à 56,50. Mais voilà, il y a une réaction qui se produit. On va pouvoir continuer à l'observer. Bon, il y a un petit potentiel, Aymeric, sur le pétrole. Oui, c'est un secteur qui reste avec beaucoup de potentiel. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, il se produit entre 15 et 20 millions de barils maintenant entre le pétrole de schiste et le pétrole conventionnel. Donc le pétrole pas cher, c'est bien pour la consommation, mais le pétrole cher, c'est aussi bien pour l'économie américaine. Donc tout un pan de l'industrie américaine. Exactement. Donc faut jamais l'enterrer. Le pétrole pas cher, ça va bien à court terme, mais le pétrole à un niveau quand même un tout petit peu plus élevé que ce qu'il a actuellement, c'est pas mauvais pour l'économie américaine et mondiale. Merci beaucoup, messieurs. Merci Aymeric d'avoir été avec nous en plateau. Aymeric Didat, directeur de la gestion de Pergame, et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Une pause, il est déjà